L'objectif de ce cours est de distinguer la différence entre migraine et de céphalée. Connaître les principes généraux du traitement de la migraine. Informer le patient sur les facteurs déclenchants et favorisant d'une crise de migraine. Premièrement, les céphalées. La plupart des maux de tête, dans 90% cas, sont de nature bénigne. Les maux de tête ont une grande diversité de causes, qui peuvent aller d'une anomalie crânienne et cervicale à une affection générale. Céphalée de tension. Définition: douleur vague diffuse dans la tête. Céphalée épisodique, habituellement liée à un événement stressant, intensité modérée, spontanément résolutive. Céphalée chronique, est souvent quotidienne. Il faut que la céphalée soit présente pendant au moins 15 jours par mois pendant 6 mois, pour qu'on dise qu'elle est chronique. Les étiologies de la céphalée de tension sont plusieurs, parmi les causes qu'on peut citer: stress ou anxiété. Mauvaise posture. Arthrose cervicale. Vasoconstriction des muscles du cuir chevelu. Dépression, observée chez 70% des personnes souffrant de maux de tête quotidiens. Prévalence au cours de la vie. 88% des femmes et 69% des hommes souffrent de la céphalée de tension, qui est aussi courante chez les enfants de 8 à 12 ans. Symptomatologie. Il faut savoir que la symptomatologie est extrêmement vague. Aucun facteur évident de déclenchement ou de soulagement. Souvent en relation avec l'abus ou la surconsommation de médicaments. Antécédents familiaux confirmés chez 40% des patients. Apnée obstructive du sommeil. Apparaît après l'âge de 20 ans chez 60% des personnes. La douleur devient plus constante et sévère avec le temps. Les événements stressants aggravent les symptômes. Caractéristiques de la douleur: généralisée, douleur souvent bilatérale, habituellement dans la région occipitale frontale constante, et associée à la contraction des muscles du cou et du cuir chevelu. Sourde, sensation de serrement, parfois pulsatile. Cette douleur est présente au lever, le matin. Elle croît et décroît pendant la journée. Elle empêche le patient de s'endormir, mais ne le réveille pas. La médication procure peu ou pas du tout de soulagement. Symptômes associés: nausées, anorexie, perte de poids, dyspepsie, diarrhée, fatigue, réveil au petit matin, très tôt, difficulté à se concentrer, diminution de la libido, comme dans la dépression. Migraine, historique de la migraine. En 1664, Thomas Louis documente les facteurs déclencheurs de la migraine, et suggère que cette dernière résulterait de changements dans la circulation sanguine du cerveau. En 1870, Elizabeth Garrett Anderson rédige une thèse de doctorat sur la migraine, comportant des conseils pratiques pour les migraineux. En 1873, William Gowdy et Edward Levin publient le premier manuel approfondi sur la migraine, et proposent une autre théorie du développement de la migraine, la théorie neurologique. Dans les années 30, Harold Wolff mène les premières études de laboratoire sur des patients souffrant de migraine. Dans les années 60, on découvre que la sérotonine, substance chimique du cerveau, joue un rôle dans l'apparition de la migraine. Dans les années 80, on désigne une région du cerveau comme génératrice de migraine. En 1988, l'International Headache Society met au point des lignes directrices pour le diagnostic de la migraine. Dans les années 90, des médicaments spécifiques contre la migraine sont mis sur le marché. Dans les années 90, des variations génétiques précises sont identifiées chez de nombreux patients atteints d'un type rare de migraine. Données générales: la prévalence de la migraine, hémicranie, chez l'adulte est estimée à 10-12%. La migraine est 3 fois plus fréquente chez la femme. La migraine associe classiquement une douleur unilatérale, sous forme d'une crise, des signes digestifs, une phonophobie, une photophobie, et peut être précédée d'une aura, signe transitoire. Définition: maux de tête récidivants, dus à des perturbations vasculaires. L'International Headache Society propose les critères suivants pour poser le diagnostic de migraine: les crises durent entre 4 et 72 heures, la douleur présente au moins 2 des caractéristiques suivantes, prenant la moitié du crâne, invalidante, pulsatile et aggravée par l'effort physique. La migraine s'accompagne d'au moins 2 des signes suivants:
Photophobie, intolérance à la lumière. Phonophobie, intolérance au bruit, nausées, vomissements, survenue d'au moins 5 crises répondant à ces critères, et normalité absolue de tous les autres examens, essentiellement examens neurologiques. Diagnostic différentiel, algie vasculaire de la face. Névralgie du trijumeau. Syndrome méningé. Syndrome d'hypertension intracrânienne avec céphalée, vomissements et céphalée diminuée par les vomissements. Physiopathologie, la physiopathologie d'une crise migraineuse, quoique non entièrement expliquée, fait intervenir des phénomènes vasomoteurs, vasodilatation des vaisseaux intracrâniens, vasoconstriction en cas d'aura, et un réflexe axonal dans le système trigéminovasculaire, innervation par le trijumeau. La douleur migraineuse est associée à une distension des vaisseaux crâniens, la dure-mère par ses terminaisons nerveuses sensitives, transmet les messages douloureux au cerveau, via le trijumeau. La question est alors de savoir, si le point de départ du phénomène est vasculaire, théorie vasculaire, ou neuronale, théorie neurogène. Physiopathologie, la physiopathologie n'est pas encore totalement élucidée, mais implique à la fois des perturbations fonctionnelles vasculaires, et plusieurs neuromédiateurs. Sérotonine, trouble du comportement alimentaire, et du sommeil. Dopamine, nausées, vomissements, hypotension orthostatique, PDC acétylcholine, larmoiement, rhinorrhée. Noradrénaline, tachycardie, transpiration, anxiété. Prostaglandine et bradykinine de l'inflammation. Les causes, inconnues, les crises peuvent être déclenchées par certains aliments, par exemple le chocolat, fromage, viande fumée, alcool, le fait de sauter des repas, le cycle menstruel, les contraceptifs oraux, la fatigue, trop de sommeil, le stress, ou le soulagement du stress, une lumière excessive, ou clignotante. Facteurs de risque, sexe féminin. Âge de 10-30 ans. Antécédents familiaux de migraine. Facteurs de déclenchement de la migraine, psychique, stress, émotion. Endogène, modification hormonale, jeûne, fatigue, sommeil. Substances, nourriture, boissons, hormones, tabac, allergènes, nitrites, nitrates, glutamate, cuisine chinoise. Physique, la lumière, le temps, l'altitude. Symptomatologie, la migraine survient toujours, ou presque toujours en période périmenstruelle, ou périovulatoire. Le sommeil procure un soulagement de la douleur. Présence possible de signes prodromiques, irritabilité, saut d'humeur, modification du degré d'énergie, fringale c'est-à-dire une faim insatiable, rétention de liquide. Présence possible d'une aura, incluant des troubles visuels et des pertes sensorielles. L'aura précède le mal de tête et dure 5-30 minutes, elle diminue avec le déclenchement du mal de tête, mais il arrive que l'aura, et le mal de tête, soient présents simultanément. La douleur peut être unilatérale, ou diffuse. D'intensité modérée, ou sévère, le point culminant, est atteint en moins d'une heure. De nature pulsatile, au début, ou au cours de la crise. Le repos dans une pièce sombre, et silencieuse est bénéfique. Le fait de se pencher vers l'avant, ou de bouger la tête, accentue la douleur. Les symptômes associés, photophobie, aversion à la lumière. Phonophobie, aversion au bruit. Osmophobie, aversion aux odeurs. Nausées et vomissements. Diarrhée, constipation. Frissons, tremblements, transpiration. Observation, pendant la crise, détresse modérée. Pâleur. Les artères du cuir chevelu peuvent être dilatées. Photophobie. Sensibilité du cuir chevelu. Les résultats de l'examen neurologique sont habituellement normaux durant et entre les crises. Déclencheurs alimentaires. Voici des aliments que l'on soupçonne couramment de provoquer des crises de migraine chez les personnes qui y sont sensibles: les noix, y compris le beurre d'arachide, les bananes, le chocolat, l'alcool, surtout le vin rouge, la bière, et les spiritueux de couleur foncée, scotch, bourbon et rhum brun, les oignons, les avocats, les charcuteries, les aliments fermentés ou marinés, y compris le yogourt, les fromages vieillis, les figues en conserve, l'aspartame, le glutamate monosodique, substance naturelle que l'on retrouve dans les algues, les haricots de soja,
le gluten de maïs ou de blé, et la betterave à sucre. La caféine, ou le sevrage de la caféine. Les autres facteurs déclencheurs. En plus des changements alimentaires et hormonaux, il arrive que les facteurs ci-dessous provoquent également des migraines, trop ou pas assez de sommeil. Sauter ou retarder un repas. Changement d'horaire, y compris le décalage horaire ou le travail par quart. Changement météorologique. Lumière forte, clignotante, vacillante, ou éblouissante odeur forte. Grand bruit. Haute altitude. Activité physique, y compris les rapports sexuels. Mouvement des balançoires, ou des bateaux. Stress émotif. Lésion à la tête. Douleur à la tête, ou au cou émanant d'une autre cause. Certains médicaments.